Namasté les yogis, comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va découvrir ou redécouvrir ensemble? Qu'est-ce qu'on va faire? Ah, mais oui, aujourd'hui, on travaille sur les pinces, les flexions. Donc, on va travailler sur la pince, la demi-pince en yoga. La demi-pince. La demi-pince, on travaille quoi dans cette demi-pince? On va vraiment travailler un peu sur un étirement de toute la chaîne postérieure, hein, des ischios, des mollets. On va aussi travailler du coup sur les érecteurs du rachis. On va renforcer aussi un petit peu nos cuisses, hein, qui vont nous aider un peu à ramener les rotules vers les hanches pour peut-être soulager un petit peu l'étirement des ischio-jambiers. Pour travailler cette demi-pince, je vous invite, on va faire la demi-pince et ensuite on va passer vers la pince. Et ensuite, je vous montrerai aussi les différentes techniques pour remonter de la pince. Pour cette posture, les contre-indications, c'est forcément les pathologies au niveau du dos et aussi, attention, à toutes les personnes qui ont des problèmes de tension orthostatique parce que comme on va descendre et que c'est aussi une posture d'inversion puisqu'on a la tête en bas à la fin de la pince et au moment où on va remonter, je vous invite quand même à prendre votre temps sur la remontée pour éviter d'avoir trop tchouk 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 les petits oiseaux là qui tournent et les petites étoiles. D'accord? Donc faites attention à la maison quand même à tout ça. On va du coup utiliser notre fameuse chaise. Donc je vous invite à mettre votre chaise devant vous et on peut aussi utiliser des petits blocs. D'accord? Les blocs, on va soit les poser de chaque côté ou on peut déjà aussi en poser un ici sur la chaise. Donc, dans cette demi-pince, finalement, quand on a vu notre exercice ici du moulin à vent en autograndissement, on a fait quoi? Des demi-pinces. Donc, je vous redonne un petit peu les consignes, je vous donne les adaptations jusqu'à la pince et comment vous relevez. Vous le faites en même temps ou pas, c'est comme vous voulez. Et ensuite, on le fait ensemble une bonne fois en restant en bas avec la respiration. Donc, on vient placer notre chaise à peu près devant nous. On vient trouver à peu près la distance bras, hop, hanche au-dessus ici du pied. Ok, je viens me mettre du coup en posture de la montagne. Clac, j'écarte les pieds largeur de bassin, je déverrouille mes genoux, j'amène le bassin en position neutre, mes épaules en position neutre et mes cervicales en position neutre. Je peux mettre mes petits pouces ici pour bien plier dans les hanches. Et ici, périnée, expire. Le dos bien droit, bien autograndi. Je ne veux pas avoir des dos ronds. Je viens ici et je peux peut-être ici déjà me reposer en demi-pince avec les bras sur mon dossier de chaise. On est pas mal? Donc déjà là, j'ai une jolie demi-pince. Je reste quelques moments dans cette demi-pince. Attention, vous voyez, j'ai plié les genoux. Parce que si je ne plie pas les genoux et que je tends, qu'est-ce qui se passe? Clouc, j'arrondis le dos. Et là, je ne suis plus en pince de hanche, hein, je suis en pince de lombaire. Donc, si ça tire trop et que j'arrive pas à garder mon dos droit, je fléchis mes genoux. C'est pas grave, ça tire quand même et c'est efficace. Et ensuite, on va essayer de descendre vers notre pince. Ok?
Allez, encore 2 respirations ici. Périnée, expire. Rentre bien le ventre, ça active un petit peu toute ton énergie solaire. Le chakra solaire est bien activé dans la demi-pince. Et on va essayer peut-être ici de descendre un petit peu les mains, cette fois-ci, sur l'assise de notre chaise. Toujours avec un dos bien droit, d'accord ? Hop, et peut-être que ici, hop, je vais déposer ici mon front sur mon bloc. Et là, déjà, c'est une belle pince, d'accord? J'ai quand même vraiment ici cette pince. Et là, je suis plus en demi-pince, je suis déjà en pince. Aidez un petit peu. Et dans la pince, vraiment, c'est pour ça que je vous invite à poser la tête soit sur le bloc, soit, si vous y arrivez, carrément, on retire le bloc et on pose la tête sur la chaise. Ok? Et ici, on a une très jolie pince. Mon dos est bien droit et ma tête relâchée. Et peut-être que je peux descendre un petit peu ici, les mains, le long de ma chaise. Et peut-être que je peux même la repousser pour descendre et déposer bien mon ventre aux cuisses. Et peut-être que... Il est où l'autre? Il est là. Et peut-être que ici, si je suis plus à l'aise avec les blocs dans ce sens, ou encore je descends un petit peu par ici, ou alors ici, ou alors pas du tout. Ou sinon, je peux aussi rester avec les mains à l'arrière des genoux, des mollets, des chevilles. Tête bien relâchée, dos bien droit, quitte à avoir des genoux fléchis. D'accord? Mais je veux pas de genoux tendus si notre dos est rond. Et je reste, périnée, expire. Quelques respirations, ok. Et pour me relever, je peux poser les mains ici au-dessus des genoux sur mes cuisses et repousser dans mes cuisses avec un dos droit pour remonter. Je peux faire peut-être une pause ici en demi-pince pour éviter d'avoir trop les étoiles et la tête qui tourne quand je remonte. Yes. Ou alors je pourrais aussi, hop, être ici et mettre mes bras tchouk, soit en tuteur ici le long du corps. Comme ça, mes mains me permettent de pousser un peu dans mon derrière pour remonter la tête vers le ciel avec un dos droit. Ou troisième solution aussi, je pourrais très bien poser les mains ici et dérouler le dos en pliant les genoux, vertèbre après vertèbre. Youp! Et voilà, on a fait une jolie demi-pince et une jolie pince. Ça va pour vous? Voilà, donc là, on a plein d'adaptations, plein de niveaux différents avec le support de la chaise, avec des blocs. On pourrait aussi utiliser, au lieu des mains à l'arrière ici, des fesses, une sangle qu'on tient entre les deux mains ici au niveau des fesses. Et finalement, clac, je suis ici, soit en demi-pince, soit en pince complète. Et au moment de me relever, youp, je repousse la sangle dans les fesses pour remonter. Je descends, périnée, expire et je repousse. Voilà. Qui pouvait aussi aider dans l'exercice pilates qu'on a vu précédemment. Yes. Autre solution aussi pour calculer un petit peu justement jusqu'où on peut aller avec nos genoux, jusqu'où on peut les tendre. Finalement, vous l'avez compris, ici on doit plier dans les hanches.
Donc du coup, notre ventre peut être collé aux cuisses quand je vais dans la demi-pince. Si je veux faire un petit test pour savoir jusqu'où je peux aller avec un dos droit et avec un ventre collé à mes cuisses, eh ben, je vais tout simplement partir à l'envers. Au lieu de partir de la posture de la montagne, je vais partir d'une posture accroupie. Pour ceux qui peuvent, hein, bien sûr, s'accroupir. Après, je peux très bien être ici. Tant que je plie dans les hanches, je fais un bel autograndissement, je viens amener mon ventre aux cuisses, la poitrine peut être légèrement en avant des genoux, les pieds écartés largeur de bassin. Et ici, je pose mes mains au sol. Je repousse l'arrière du crâne et le sommet du crâne. Et ici, je vais monter les ischios vers le ciel, laisser pendre ma tête et mes épaules et essayer de monter un maximum sans que mon ventre ne décolle des cuisses. Et là, je vois si je peux tendre les genoux ou pas. Mais si mon ventre se décolle des cuisses quand je tends les genoux, c'est que du coup, j'ai perdu mon autograndissement et qu'il faut encore que je travaille un petit peu sur la souplesse de mes ischios. Ça marche? Voilà, donc du coup, on peut rester un petit temps ici, justement ensemble. Périnée expire. Et là, on va travailler sur le chakra racine, le chakra solaire, le chakra du cœur et le chakra du troisième œil. Cette posture, elle travaille 4 chakras sur 7, c'est énorme. C'est une posture assez difficile, mais qui est très apaisante, qui va aussi rééduquer un peu sur la posture, parce qu'on travaille aussi sur les érecteurs du rachis à la remontée. Et on travaille aussi un petit peu sur le massage du ventre par le ventre collé aux cuisses. Donc, ça aide aussi et ça améliore tout ce qui est digestion. Et on travaille sur un renouvellement cellulaire complet. Ok. Et si vous remontez de la manière que vous désirez, soit dos droit, soit déroulé, en poussant ici sur les cuisses, en faisant peut-être une petite pause au milieu pour récupérer un petit peu. Si on sent que ça tourne et qu'on a bien amené le sang à la tête, irriguer un peu tout ça. Wouh! Yes! Et ben voilà, ça c'était la posture de la pince et de la demi-pince. C'est pas mal, on a bien travaillé là-dessus. Ça va pour vous? J'espère que ce cours vous aura plu, qu'il vous aura apporté beaucoup de bénéfices dans votre corps, dans votre esprit. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner en bas ici de la page sur le YouTube. Autrement, likez la page, likez la vidéo, partagez. Et si tout ça aussi vous plaît, ces petits cours en live et les petites vidéos aussi, YouTube, tuto, etc. J'ai créé du coup une petite page Tipeee où vous pouvez, si vous le voulez, souscrire un petit quelque chose pour pouvoir m'aider à continuer un petit peu tout ce travail. Prenez soin de vous. Ciao, bye bye et à la semaine prochaine.